Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'Écuge. Jean-François Strouf, secrétaire général adjoint de l'Écuge, est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Alors, cela fait plusieurs émissions que nous parlons du festival Confluence qui a ouvert ses portes à l'Écuge le 15 janvier dernier. Et pourtant, il y a encore de nombreuses choses à dire. Et la première chose, j'aimerais moi la dire. On devait parler aujourd'hui du concert de ce soir, Jazz à l'Écuge, avec une programmation exceptionnelle. On en a d'ailleurs beaucoup parlé, Jean-François, il y a quelques semaines. On devait avoir Olivier Huttman avec nous. On a tout annulé pour parler de choses autrement. Le concert est surbooké. On ne peut plus prendre de place. C'est archi complet et c'est le résultat du succès que l'Écuge provoque avec ce festival qu'on attend tous maintenant en janvier et qui est devenu un véritable rendez-vous. Absolument, tu as tout à fait raison, mais c'était bien de vous dire, regardez, voilà, il y a un spectacle ce soir, voilà. Il est déjà surbooké de chez surbooké, on joue à guichet fermé. Et donc, la leçon à tirer, c'est que quand on vous donne des événements et que vous sentez que ces événements sont susceptibles de vous intéresser, jetez-vous tout de suite sur le site de l'Écuge, inscrivez-vous. Écuge.fr. Nous n'avons pas de stade de 8000 places pour nos spectacles, donc dépêchez-vous de vous inscrire pour pouvoir assister aux spectacles ou aux conférences ou aux activités qui vous intéressent. C'est vraiment ça la rançon du succès. Hein. Exactement. Donc on s'inscrit parce que c'est la seule façon d'avoir des places quand des événements aussi exceptionnels nous sont proposés. Alors, ce 22 janvier, nous avons le choix entre l'Ivry Social Club et un concert du Casbah Band. Justement, le Casbah Band en complet, donc rabattez-vous sur le l'Ivry Social Club. Oui. Et qui va être passionnant. Qui va être passionnant. Et consacré au Boustan Sephardi, donc les histoires de la communauté juive d'origine séfarade et orientale, les gens, les souvenirs, les saveurs et la musique. Mais je voulais aussi te dire quelque chose. On a souvent, on fait une sorte de marathon sur tous les événements qui ont lieu sur Confluence. Et je voulais aussi te dire, on peut avoir une vision événement par événement, parler précisément de tel concert, de telle conférence, de telle exposition. Mais le sentiment que j'en ai avec cette 4e édition, c'est que bien sûr, chaque activité a pleinement sa place, mais qu'il est aussi intéressant de tenter de comprendre comment ces éléments s'articulent entre eux, comment ils se répondent, quelles sont les lignes de force que trace un tel festival entre les passeurs de nostalgie d'un univers qui pour beaucoup n'est que mémoire ou histoire, mais laisse toute sa place à la dimension familiale et individuelle, ce que j'ai vu à plusieurs reprises au cours des conférences. Il suffit d'entrer dans une rencontre littéraire ou dans le Zoom d'un lundi de Wiesel pour comprendre que le public vient revivre une partie de sa mémoire collective ou individuelle. Et ce qui est fantastique, c'est que chacune de nos activités devient un échange extrêmement riche avec le public qui y participe, tellement ça parle de leur propre histoire familiale, de leur propre souvenirs individuels ou collectifs ou communautaire, et donc de ce point de vue-là, ça vaut la peine de venir assister et de participer. Bien sûr. Voilà. Et puis il y a la très belle expo d'Ariel Siboni à voir absolument. Qui est toujours en place, hein, qui vous attend. Hein, jusqu'au bout du festival. Absolument. Ce 22 janvier, donc, le Casbah Band, on en a parlé, un classique à l'Écuge dans le cadre du festival Confluence. Et ça va avoir lieu le dimanche 25 janvier à 18h avec qui, Jean-François ? Alors, c'est un très beau classique à l'Écuge. Il n'est pas à l'horaire et au jour habituel. C'est l'habitude le mercredi à 20h. Mais là, ça a lieu effectivement un dimanche. On a Fanny Clamagiran au violon, Vania Cohen au piano, et on va aller se promener entre l'Orient et l'Occident, et on va entendre des résonances juives et méditerranéennes dans la musique classique française. C'est extrêmement original comme format. C'est un classique à l'Écuge avec l'éclairage à la bougie, tout ce que vous voulez, mais en même temps, on va faire rentrer des sonorités
qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la musique classique, ou alors quelquefois, il y en a mais on les remarque pas. C'est vrai. Et donc là, ça va être vraiment un Mis en classique méditerranéen. Et d'ailleurs, ça s'intitule Méditerranée française. Absolument. Nous retrouvons aussi le fameux Chakchou Cabaret. Et oui, ce sera ce mardi 27 janvier à 20h avec 2 premiers cabarets impertinents, subversifs, également l'un et l'autre à guichet fermé. Le Chakchou Cabaret revient pendant ce festival pour une édition qui sent bon la Méditerranée. C'est un spécial Confluence, c'est-à-dire que on met tout à la sauce de Confluence, Oui. et donc Chakchou Cabaret sera. Et là, c'est pas encore à guichet fermé. Et là, c'est pas encore à guichet fermé. Alors, on se Il reste précipite. quelques places. Dépêchez-vous, hein. Voilà. Donc, le 27 janvier à 20h. 20h, très important. La lettre à Antonio Sora de Marcel Cohen sera sur scène également, Jean-François. Alors là, c'est un voyage musical entre chant et littérature sur une histoire universelle, celle de la langue maternelle et de l'exil. Et donc là, merci à Serge qui nous fait entendre des notes de musique. C'est le fameux texte de Marcel Cohen qui en met en musique et porté à la scène. L'œuvre littéraire est enlacée par les compositions originales pour voix et piano de Naïma Chemoul et Jean-Luc Amestoy, du français au judéo-espagnol. L'empreinte méditerranéenne du chant de Naïma, épuré et beau, porte une bouleversante émotion, celle d'un monde riche de ses différences. Naïma Chemoul. Quelle voix, hein. Extraordinaire. Et ça te parle, Lise, hein, cette langue. Elle n'était pas ni inconnue ni indifférente. C'est vrai. On y court pour écouter ce concert exceptionnel. Et puis également, le démarrage d'un cours, c'est celui de Michael Jasmin. Alors, Michael Jasmin, c'est un peu l'Indiana Jones de l'archéologie liée à Israël. Donc, c'est mercredi 28 janvier à 19h et c'est un cours de l'Institut Elie Wiesel qui démarre donc ce 28 janvier avec 3 autres occurrences pour suivre ce cours. Vous pouvez y assister en direct sur Zoom ou bien en replay, hein, comme on dit toujours, le Netflix de l'enseignement universitaire, la possibilité de l'écouter quand vous voulez et d'avoir le temps de pouvoir le suivre au moment qui vous convient le mieux. Alors, on va parler Shabbat également, un Shabbat très particulier qui se déroulera à la fois à la Victoire et à l'Écuge. Explique-nous, Jean-François, ce qu'il s'y passe. Alors, c'est très rare d'imaginer la synagogue de la Victoire, qui est essentiellement quand même un des bastions des offices ashkénazes, se mettre aux couleurs du Maroc. Oui. Et donc, le vendredi 30 janvier au soir, l'office commence, je pense que le début de l'office, c'est un office ashkénaze, et on va enchaîner sur un Shabbat Shira avec... alors, c'est une tradition, si vous ne connaissez pas cette tradition, je vais prendre 5 secondes quand même pour vous l'expliquer. Bien sûr, on a le temps. C'est le Shabbat Béchalach, et il s'appelle aussi, il porte un deuxième nom, c'est Shabbat Shira. Et c'est un Shabbat où pratiquement tout l'office est chanté. Donc le vendredi soir, le 30 janvier, ce sera à la Victoire. Et puis le Shabbat matin, le samedi matin, ce sera à la synagogue de l'Écuge. La possibilité d'avoir 2 magnifiques moments avec ce qu'on appelle des soirées bakashot, où brusquement, quelqu'un s'élève et chante. Et tout se passe avec un cantor, un chazan, un païtan, comme on dit, un païtan qui chante de la païtanout, qui chante ces chants, cette poésie de chanter, qui s'appelle Lior El Maliach, qui est la voix par excellence, qui est un véritable cantor moderne et qui chante toute la tradition marocaine. Et donc, on l'écoute.
adore. Voilà. Lior El Maliach à ne pas rater. Alors, Lior El lui, Maliach sera à la là. voix. Oui, Oui. il sera là le vendredi soir et le samedi samedi matin. matin. Voilà. Et on débouche, donc vendredi VSD, vendredi, samedi, dimanche, on débouche sur un extraordinaire concert avec Lior El Maliach qui se déroulera le dimanche 1er février à 18h. Ça donne envie d'entendre Ça donne envie. Hein. les chants de Shabbat. Ouais. On y court. Ouais, on y court. Et là, effectivement, on élargit. C'est toute la musique judéo-andalouse. Et c'est une salle qui est déjà à peu près un peu plus que 50% remplie. Donc on se dépêche, vite. On se dépêche parce que si vous aimez cette musique, cette tradition Bien sûr. musicale exceptionnelle, Comment ne pas aimer, voilà. rejoignez vite les cuges, inscrivez-vous. Oui. Aussi bien pour le vendredi soir, vous avez la possibilité de vous inscrire. Il y a un dîner, il faut s'inscrire pour le dîner évidemment, Bien sûr. pour permettre la réservation des places. Et le Shabbat matin, c'est l'office en musique avec un repas aussi. Voilà. Ouais, un repas aussi. Alors, à travers les chants du Cantique de la mer, parce que c'est de cela ça dont il l'idée, est question, ce Shabbat nous invite donc à revivre une mémoire vivante, celle d'un peuple qui traverse, qui chante, qui transmet et qui transforme l'épreuve en élévation. Ce n'est pas de moi, c'est de toi, Jean-François, Oui, et alors c'est magnifique. C'est l'idée. Ce sera ici un Shabbat et un concert qui sont dédiés à Edmond Elalouf, le président d'honneur qui nous a quittés déjà il y a un petit bout de temps. Et comme lui était un véritable aficionado de cette musique, c'est de lui rendre un petit hommage aussi, un petit clin d'œil. C'est normal, un bel hommage. Avec toute cette belle période. Donc le vendredi soir à la Victoire, le Shabbat matin à l'Écuge. Donc vendredi soir, c'est dans le 9e et on retourne dans le 9e arrondissement à la salle Rossini de la mairie du 9e. Donc tout ça se passe dans le quartier. Voilà, et c'est le 1er février à 18h ce concert de musique judéo-andalouse qu'on adore. Alors pour tout cela, on nomme quand même Charlie Oumetzguin, le Bien petit sûr. Charlie et son orchestre, et intervention de jeunes païtanim qu'on pousse à monter sur scène pour qu'on puisse les découvrir. Ce sera un Shabbat et un concert de jeunes talents pour qu'on les entende. Magnifique, on y court. Pour tout cela, on s'inscrit sur ecuge.fr, ecuje.fr, un téléphone, le 01 53 20 52 52, une adresse bien sûr, le 119 rue Lafayette. Jean-François, on se retrouve à Confluence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et de toute façon, rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même studio. Au revoir. Merci, avec plaisir.